Vous est-il déjà arrivé d'ouvrir votre réfrigérateur et de vous demander si vous conservez vraiment tous vos aliments de manière optimale? Vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux, en particulier les personnes âgées, à y stocker toutes sortes d'aliments, pensant que le froid les conservera plus longtemps. Mais en réalité, certains produits courants peuvent perdre leur qualité nutritionnelle, voire devenir dangereux lorsqu'ils sont réfrigérés. Selon le CDC, environ 48 millions d'Américains contractent chaque année des maladies d'origine alimentaire et les personnes âgées sont parmi les plus susceptibles de souffrir de complications graves. Mais que se passe-t-il si une partie du problème vient de la façon dont nous conservons certains aliments à la maison? Il est facile de penser que le réfrigérateur est toujours notre ami, mais dans de nombreux cas, nous préparons sans le savoir le terrain pour une perte de nutriments, des textures étranges ou, pire encore, des dangers cachés. Avant de nous pencher sur ces pièges méconnus, prenez un moment pour réfléchir à vos propres habitudes. Avez-vous déjà mis des pommes de terre crues dans le bac à légumes, rangé une miche de pain sur une étagère du réfrigérateur ou posé une grappe de bananes fraîches à côté du lait? Vous pensez peut-être que vous faites ce qu'il faut, mais vous constatez que vos pommes de terre deviennent étrangement sucrées, que votre pain rassit à une vitesse fulgurante ou que vos bananes se couvrent de taches brunes. Si vous avez déjà remarqué l'un de ces phénomènes, vous allez découvrir pourquoi ces changements se produisent et comment ils peuvent affecter non seulement le goût, mais aussi les bienfaits pour la santé dont vous appréciez ces aliments. Au cours des prochaines minutes, nous allons examiner de près 9 aliments courants qui ne devraient jamais être réfrigérés et nous pencher sur les raisons scientifiques qui justifient cette recommandation. Nous verrons comment les températures froides peuvent transformer les amidons naturels en substances chimiques nocives, détruire les saveurs intenses et même favoriser la prolifération de bactéries dangereuses. Nous vous donnerons également des conseils simples et pratiques pour conserver ces aliments correctement afin de préserver leur valeur nutritionnelle, leur saveur et réduire les risques. Certaines des erreurs dont nous allons parler sont si subtiles que beaucoup de gens les commettent pendant des années sans s'en rendre compte. Mais une fois que vous en aurez compris les raisons, vous ne regarderez plus jamais votre réfrigérateur de la même façon. Si l'un de ces conseils vous fait penser à vos propres habitudes dans la cuisine, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Après tout, un conseil ou une anecdote personnelle pourrait aider quelqu'un d'autre à éviter un problème de santé ou à sauver un ingrédient préféré. Voyons maintenant ce que vous devriez retirer de votre réfrigérateur dès aujourd'hui et pourquoi c'est important. Commençons par un aliment de base familier, la modeste pomme de terre. La plupart d'entre nous en avons toujours à portée de main, que ce soit pour préparer un ragoût ou une purée. Elles sont réconfortantes, polyvalentes et généralement peu coûteuses. Pourtant, la conservation des pommes de terre crues au réfrigérateur peut déclencher un changement chimique surprenant. Lorsque les pommes de terre crues sont réfrigérées, le froid accélère la transformation de leur amidon naturel en sucre. Cela peut sembler anodin à première vue. Cependant, si ces pommes de terre riches en sucre sont ensuite exposées à des températures élevées lors de la cuisson, par exemple au four, à la poêle ou à la friteuse, elles peuvent former un composé appelé acrylamide. Dans les études animales, l'acrylamide a été associé à un risque de cancer. C'est donc un élément que les experts en santé surveillent de près. Cette préoccupation est particulièrement importante pour les personnes âgées qui peuvent déjà avoir un système immunitaire affaibli ou souffrir d'inflammations chroniques. Outre l'aspect santé,
Vous avez peut-être remarqué que les pommes de terre qui sortent du réfrigérateur ont souvent un goût étrangement sucré, une texture pâteuse, et peuvent même développer des taches sombres une fois cuites. C'est un signe immédiat que leur composition a été altérée, et ces changements signifient généralement une perte de saveur et de nutriments. Pour plus de sécurité et de saveur, il est préférable de conserver les pommes de terre crues dans un endroit sec, sombre et frais, mais pas froid, comme un placard ou un bac dans la cave. Vous préserverez ainsi leur intégrité, éviterez la formation de substances chimiques indésirables et conserverez leur saveur. Passons maintenant à l'un des petits plaisirs simples de la vie. Un bon morceau de pain. Que vous aimiez le pain frais de boulangerie ou le pain complet pré-tranché, le pain est réconfortant et facile à préparer. Pourtant, beaucoup de gens croient à tort que conserver le pain au réfrigérateur prolonge sa durée de conservation. En réalité, les températures froides provoquent la rétrogradation des molécules d'amidon dans le pain, ce qui le rend beaucoup plus vite rassis que s'il était resté sur le comptoir. Vous connaissez sans doute le résultat. Un pain dur et friable au bout d'un jour ou deux au réfrigérateur. Une fois sorti, le pain est exposé à l'air chaud, ce qui favorise la formation de moisissures à l'intérieur du sac. Pour les personnes âgées, comme pour tout le monde d'ailleurs, la moisissure peut constituer un danger pour la santé. Une bien meilleure stratégie pour un usage quotidien consiste à conserver le pain dans un récipient ou un sac hermétique à température ambiante. Si vous ne comptez pas le consommer dans les jours qui suivent, vous pouvez le couper en tranches, le congeler, puis le faire griller ou le décongeler à la demande. Cette méthode évite à la fois le rassissement et la moisissure, garantissant ainsi que chaque tranche soit appétissante et propre à la consommation. Passons maintenant aux oignons. Ils sont peut-être petits, mais ils ont du punch, et pas seulement en termes de saveur. Lorsqu'un oignon est entier, il est recouvert d'une peau protectrice qui aide à empêcher l'humidité de pénétrer. Si vous placez un oignon entier au réfrigérateur, l'environnement froid et humide commence à détruire ses défenses. Vous remarquerez rapidement des couches détrempées, des taches sombres ou même une odeur de moisi. Les oignons libèrent également des composés soufrés puissants qui peuvent s'infiltrer dans les aliments environnants, de sorte que votre beurre ou vos fruits peuvent absorber une odeur d'oignon indésirable. Un autre problème se pose si vous conservez un oignon à moitié utilisé sans le fermer correctement. Des bactéries peuvent se développer sur la surface humide, surtout si les conditions dans votre réfrigérateur fluctuent. Bien qu'il existe un mythe tenace selon lequel les oignons absorbent les toxines, le problème principal est tout simplement l'humidité et les microbes. La méthode idéale consiste à conserver les oignons entiers dans un endroit frais et aéré, comme une étagère de garde-manger. Une fois coupés ou émincés, conservez-les dans un récipient hermétique et essayez de les utiliser rapidement. La sécheresse et la circulation de l'air aident les oignons à rester frais et minimisent la contamination croisée avec d'autres aliments. Les tomates sont un autre aliment qui souffre du réfrigérateur. Techniquement, ce sont des fruits tropicaux. Elles se développent donc mieux à la chaleur. Lorsqu'elles sont refroidies, les enzymes qui leur confèrent normalement leur saveur sucrée et acidulée sont inhibées. C'est pourquoi une tomate réfrigérée peut avoir un goût farineux, fade ou aqueux, et peut sembler ridée ou même pâle à l'intérieur. Ce choc thermique détruit également certains nutriments, tels que la vitamine C, dont les tomates sont riches. Avez-vous déjà mordu dans une tomate qui semblait sans vie
ou qui avait un goût vaguement métallique. Il y a de fortes chances qu'elle ait passé trop de temps au froid. La meilleure approche consiste à laisser les tomates mûrir à température ambiante, idéalement à l'abri de la lumière directe du soleil. Si elles deviennent légèrement trop mûres, elles sont encore parfaites pour faire de la sauce, de la salsa ou de la soupe. L'essentiel est d'éviter de les refroidir prématurément afin de préserver cette explosion de saveurs classiques que nous aimons tous. L'ail est très apprécié pour rehausser la saveur d'une multitude de plats. Il est également réputé pour être un super aliment, grâce à des composés tels que l'allicine, qui peuvent favoriser la santé cardiaque, réduire l'inflammation et renforcer l'immunité. Mais l'ail conservé au réfrigérateur ne reste pas longtemps dans un état optimal. Dans un environnement froid et humide, les bulbes entiers peuvent germer prématurément, tandis que les gousses deviennent caoutchouteuses ou développent un goût plus prononcé et désagréable. Un autre problème est le risque de botulisme dans l'ail haché s'il est immergé dans de l'huile, puis réfrigéré de manière incorrecte. La FDA a averti que les mélanges d'ail et d'huile peuvent devenir des terrains propices à la prolifération de Clostridium botulinum, une bactérie qui produit des toxines dangereuses. Bien que rare, le botulisme est une maladie grave qui peut entraîner une paralysie, et les personnes âgées doivent être particulièrement prudentes. La pratique la plus sûre consiste à conserver les bulbes entiers dans un récipient sec et aéré, tel qu'un sac en filet ou un panier, à température ambiante. Si vous devez conserver de l'ail haché, mélangez-le avec un ingrédient acide comme du vinaigre ou du jus de citron et utilisez-le dès que possible. Mieux encore, hachez-le frais autant que possible. Cela ne prend pas beaucoup de temps et vous permet de profiter pleinement de la saveur de l'ail. Le café est un autre exemple d'aliment qui se détériore considérablement au réfrigérateur. Que vous préfériez les grains entiers ou le café moulu, l'exposition à l'humidité et aux variations de température peut rendre le café fade et amer. Le café absorbe naturellement les odeurs de son environnement. C'est ce qu'on appelle le comportement hygroscopique. S'il est placé à côté d'oignons, de restes de pizza ou de fromage fort, vous remarquerez probablement des notes étranges dans votre tasse du matin. De plus, la condensation peut provoquer la formation de grumeaux, ce qui altère encore plus la saveur et peut même favoriser la formation de moisissures. D'un point de vue sanitaire, le café contient des antioxydants bénéfiques appelés acides chlorogéniques, mais ceux-ci se dégradent plus rapidement lorsqu'ils sont exposés à l'humidité et au changement de température. Pour conserver la fraîcheur de vos grains ou de votre café moulu, stockez-les dans un récipient opaque et hermétique, dans un placard sombre. Ne moudrez que la quantité nécessaire juste avant de préparer votre café. Vous préserverez ainsi l'arôme riche et le goût corsé qui font d'une tasse de café un petit plaisir quotidien plutôt qu'une déception. Le miel, en revanche, semble inoffensif, ou que vous le laissiez, n'est-ce pas? En réalité, le miel est l'un des aliments les plus stables qui soient, à condition d'être conservé correctement à température ambiante. Sa teneur élevée en sucre, sa faible teneur en eau et ses propriétés antibactériennes naturelles l'empêchent de se détériorer. Cependant, la réfrigération accélère la cristallisation, rendant le miel granuleux ou trouble. Si le miel cristallisé reste comestible, les changements constants de température peuvent introduire de l'humidité qui favorise la fermentation. Si votre miel dégage une odeur aigre ou forme une mousse à la surface, c'est un signe de fermentation possible. Il peut être tentant de penser que le réfrigérateur rend tout plus sûr, mais avec le miel,
vous risquez d'altérer sa texture onctueuse et son goût unique. Le conserver dans un récipient hermétique à température ambiante est la méthode la plus simple et la meilleure. Si votre miel cristallise, vous pouvez le réchauffer doucement en plaçant le pot dans un bol d'eau tiède, sans le faire bouillir, afin de faire fondre les cristaux et de lui redonner sa forme liquide. Les bananes sont les prochaines sur la liste. Bien qu'elles soient pratiques et riches en potassium, qui favorisent le bon fonctionnement du cœur et la santé musculaire, les bananes n'apprécient pas le froid, surtout avant d'être mûres. Originaires de climats plus chauds, les bananes ont besoin de certaines enzymes pour transformer l'amidon en sucre à mesure qu'elles mûrissent. Cette saveur sucrée et crémeuse que nous aimons tant. Elle est en partie le résultat de ce processus naturel de maturation. Au réfrigérateur, ce processus est perturbé. La peau peut noircir et le fruit peut développer d'étranges taches brunes ou un goût fade. Parfois, la chair prend même une texture crayeuse ou un arôme désagréable. Outre les problèmes de saveur et de texture, le froid peut réduire les niveaux d'antioxydants bénéfiques tels que la dopamine et les catéchines qui aident à lutter contre l'inflammation. Si vous craignez que les bananes ne s'abîment trop vite à température ambiante, vous pouvez les laisser mûrir à l'extérieur, puis les éplucher et les congeler en morceaux pour les utiliser dans des smoothies ou des pâtisseries. Vous profiterez ainsi du meilleur des deux mondes, des bananes mûres, sans les inconvénients d'une réfrigération prématurée. Enfin, parlons de l'huile d'olive, souvent décrite comme une graisse bonne pour le cœur. Riche en acides gras monoinsaturés et en antioxydants, l'huile d'olive est un pilier de l'alimentation méditerranéenne. Lorsque vous placez une bouteille d'huile d'olive au réfrigérateur, elle peut devenir trouble et se solidifier. Ce changement d'aspect immédiat n'a rien d'alarmant, mais le vrai problème survient si vous sortez la bouteille à plusieurs reprises, la laissez se réchauffer, puis la remettez au réfrigérateur. Chaque cycle de réchauffement et de refroidissement peut déclencher une oxydation qui décompose les composés bénéfiques de l'huile d'olive et produit des radicaux libres. Les radicaux libres accélèrent le vieillissement de nos cellules, augmentent l'inflammation et sont généralement néfastes pour le bien-être général. La réfrigération peut également atténuer la saveur fruitée et poivrée caractéristique d'une bonne huile d'olive. Il est plus judicieux de conserver l'huile d'olive dans un endroit sombre et frais, comme un placard loin de la cuisinière ou de la lumière directe du soleil, afin qu'elle conserve ses propriétés bénéfiques pour la santé et son goût. Nous avons maintenant passé en revue 9 aliments courants qui ont tendance à finir dans le réfrigérateur pour de mauvaises raisons. Si vous vous rendez compte que vous en conservez certains au frais depuis longtemps, ne vous en faites pas. Il s'agit d'une pratique courante, facile à corriger. Quelques ajustements simples peuvent faire une grande différence dans la saveur, la texture et la valeur nutritive de vos repas quotidiens. Vous pourriez même réduire le risque de contamination par certains contaminants ou la prolifération bactérienne, ce qui est particulièrement important pour les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est fragile. Vous pourriez commencer par faire un tour dans votre cuisine et y effectuer une inspection rapide. Vérifiez le bac à légumes. Y a-t-il des oignons, des pommes de terre ou des tomates qui s'y cachent? Sortez-les et rangez-les dans une étagère ou un panier dans un endroit frais et sec. Regardez votre plan de travail. Les bananes sont-elles empilées à côté d'autres fruits? Ou les rangez-vous dans le réfrigérateur dès qu'elles commencent à avoir quelques taches? Faites le point sur votre garde-manger. Conservez-vous les grains de café dans un bocal hermétique, loin des aliments à forte odeur
ou sont-ils restés dans le réfrigérateur dans un sac ouvert? De petites mesures comme celle-ci peuvent vous aider à éviter de gaspiller de l'argent pour des aliments qui ont perdu leur saveur ou leurs nutriments prématurément. Elles vous évitent également de devoir manger une tomate fade ou une tranche de pain rassis. Et si vous êtes fier de cuisiner de délicieux repas pour votre famille ou vos amis, ces petites astuces permettront de préserver le caractère de chaque ingrédient et de mettre encore plus en valeur vos plats. Après tout, la cuisine ne sert pas seulement à nourrir notre corps, c'est aussi un lieu où l'on peut profiter des traditions, partager des histoires et découvrir des recettes qui nous apportent réconfort et plaisir. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment organiser au mieux votre cuisine en tenant compte de ces conseils. Une approche consiste à étiqueter certaines étagères ou certains bacs pour indiquer ce qu'ils contiennent. Une partie de votre garde-manger peut être réservée aux légumes racines qui ont besoin d'obscurité et d'aération. Une partie de votre plan de travail peut être réservée aux corbeilles de fruits afin qu'elles soient bien visibles et vous rappelle de les manger avant qu'ils ne soient trop mûrs. Lorsque vous utilisez le réfrigérateur, concentrez-vous sur la conservation des denrées périssables qui doivent vraiment être conservées au froid, comme la viande crue, les produits laitiers et les légumes verts à feuilles. Si vous souhaitez conserver votre pain plus de quelques jours, pensez à en congeler une partie dans des sacs séparés afin de pouvoir décongeler une miche à la fois. Il peut être utile de partager ces nouvelles techniques avec vos proches, en particulier les personnes âgées ou vos amis qui ont tendance à tout conserver au réfrigérateur par mesure de sécurité. Parfois, un petit rappel que tous les aliments ne se conservent pas bien au froid est exactement ce dont quelqu'un a besoin. Vous pourriez même inspirer un voisin ou un membre de votre famille à réorganiser sa cuisine pour maximiser la fraîcheur et réduire le gaspillage. Si vous craignez que certains aliments ne se détériorent sur le plan de travail, faites preuve de bon sens. Par exemple, si vous vivez dans un environnement très chaud et humide, vous devrez peut-être adapter certaines méthodes. Mais en règle générale, les 9 aliments dont nous avons parlé se conservent mieux à l'extérieur du réfrigérateur, dans de bonnes conditions. N'oubliez pas qu'une bonne circulation de l'air et la sécheresse sont souvent vos alliés. Les sacs en filet, les essuie-tout ou les récipients bien ventilés permettent de maintenir un équilibre idéal pour les aliments tels que les oignons, l'ail et les pommes de terre. Récapitulons les points essentiels. La conservation des pommes de terre crues au réfrigérateur peut entraîner un excès de sucre qui se transforme en acrylamide nocif lors d'une cuisson à haute température. Le pain rassit plus rapidement à basse température et peut même moisir à cause de l'humidité emprisonnée. Les oignons perdent leur peau protectrice à cause de l'humidité, deviennent sensibles à la moisissure et peuvent transmettre leur odeur à d'autres aliments. Les tomates deviennent farineuses, perdent leur saveur et leurs nutriments lorsqu'elles sont réfrigérées. L'ail souffre dans des conditions froides et humides, germant parfois ou risquant de provoquer le botulisme s'il est haché et conservé dans l'huile. Le café absorbe l'humidité et les odeurs, ruinant ainsi son merveilleux arôme matinal. Le miel cristallise et peut fermenter s'il est exposé à la condensation. Les bananes arrêtent leur processus naturel de maturation dans le réfrigérateur, ce qui leur donne une peau noircie et un goût étrange. L'huile d'olive, quant à elle, perd ses propriétés bénéfiques et peut développer des radicaux libres lorsqu'elle est soumise à des changements de température répétés.